Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors on se retrouve, alors ça va être une petite vidéo, ça va être un petit tuto en fait sur les produits que j'utilise pour nettoyer ma moto. D'ailleurs on a fait la moto de ma fille, on va y revenir dans quelques minutes. Je voulais aussi vous dire que je vais publier une vidéo très bientôt dans la semaine, là ça va pas tarder. Peut-être derrière celle-là ou peut-être les deux en même temps, vous verrez bien. Donc ça sera sur ma moto, sur la Z10 14R ou ZR 1400. Donc je parlerai de pas mal de choses parce que j'ai un projet sur cette moto. Et puis dans cette vidéo, je vous demanderai un conseil, hein, surtout au niveau du coloris. Alors je suis tout le temps distrait par plein de choses les amis, ça fait au moins 15 000 fois que je fais cette vidéo. Ça. Alors là tout à l'heure c'était les chiens, ils n'arrêtaient pas de gueuler. Là, ils sont très bruyants à côté des chiens, il y a au moins 2-3 chiens, donc voilà, avec quelqu'un qui passe. Donc je me suis dit, on va pas m'entendre, après il y avait plein de voitures qui est passé, donc... alors après j'ai refait des vidéos mais j'ai coupé plein de fois. Bon bah j'ai dit bon, on va refaire une vidéo encore une fois. J'espère que ça sera la bonne celle-là. Donc là oui ça sera donc je parlerai dans la vidéo qui va arriver très bientôt. Donc normalement elle devait même arriver avant celle-ci. Bon bah tant pis parce que je l'ai fait il y a quelques temps c'est une vidéo en nocturne, hein. Donc ça change un petit peu et puis bah, je parlerai bien sûr de ma moto, hein, sur ce fameux châssis d'ailleurs, hein, qui a ses avantages et ses inconvénients. On en parlera, vous en parlerez dans ma prochaine vidéo, hein. Donc voilà, ma moto et je suis assez comme vous savez je pense assez maniaque sur la moto, hein. J'aime bien avoir une moto propre mais ça soit pas forcément que le moteur, hein. J'aime bien avoir, je fais extrêmement attention à mon moteur, enfin le moteur, enfin tous les éléments en fait de cette moto. Et je sais tout ce qui a été fait sur cette moto en temps réel, j'ai un carnet. Enfin, c'est pas un carnet d'entretien, c'est un cahier que j'ai et puis je sais tout ce que liquide de refroidissement, liquide de frein, enfin tout le liquide, l'huile du carter, donc l'huile moteur et puis enfin tous les fluides en fait, hein, filtre à air, enfin etc. Donc mais au-delà de ça je fais aussi attention à l'extérieur en fait, là, au niveau de la carrosserie de la moto, les carters, enfin les plastiques, l'aluminium, les métaux, enfin bon voilà, donc je fais extrêmement attention. Donc j'utilise des produits que je vais vous montrer. Et justement, en parlant de produits, alors vous allez certainement me dire, quand vous voyez cette vidéo, il y en a une qui a bouffé dans la gamelle de l'os. Je pense que oui, celle-là, elle est très gourmande, celle-là. Alors celle-là, elle est filiforme, mais c'est une très bonne moto. Donc c'est la moto de ma fille, hein, c'est une Charco. Alors faut savoir que justement, quand je vous dis je suis maniaque, ma fille n'a pas eu les mêmes gènes que moi, hein, donc niveau en termes de nettoyage, c'est pas trop son fort. Je pense qu'elle a nettoyé une fois depuis 2 ans, hein, donc je lui disais tout le temps de la nettoyer régulièrement. Alors je comprends aussi que quand on a une moto, parce qu'elle l'utilise pour aller à son travail, etc. Bon, elle va bientôt avoir une voiture, mais donc elle l'utilise pour son travail et forcément, bon, bah, elle l'utilise par tous les temps, toutes les conditions. C'est pas forcément agréable aussi en moto. Moi, j'ai la chance d'avoir une voiture, donc voilà. Mais elle l'utilise par tous les temps et quand elle travaille, la moto reste 8 heures dehors, donc ça les arrange pas non plus, hein. 5 jours par semaine, toute la semaine, donc sur une année, voilà, donc forcément c'est pas toujours évident, ça je l'entends, hein. Elle peut pas la nettoyer tous les jours, ça c'est sûr, mais je lui dis une fois de temps en temps, voilà, ça évite que tu galères à nettoyer pendant 3 jours ta moto. Donc en fait on l'a fait ensemble, on a fait la moto ensemble. Bon, j'ai fait 90% quand même du travail, hein, faut dire ce qui est. Donc je vais vous montrer les produits que j'utilise. Alors je vais vous montrer une petite vidéo avant, comment elle était avant. Mais alors, c'est quelque chose qui est important dans cette vidéo, c'est qu'elle l'a nettoyé avant dans une station de lavage. Donc elle a été nettoyée et après elle est revenue ici et on a fait toute la partie finition. Donc le cadre et tous les plastiques. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. Je dirais c'est la chaîne aussi. J'avais d'ailleurs... vous avez l'impression qu'elle est détendue, mais je l'ai tendue il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Donc on a nettoyé ensemble, beaucoup moi. On va dire 90% c'était moi, hein, faut dire ce qui est aussi. Et puis je sais pas si vous avez vu l'avant. Alors
Quand je vous montre la vidéo avant, c'est pas forcément probant sur le portable, on voit pas forcément les détails, mais je peux vous dire que vous voyez même plus la carrosserie, quoi. Je vous dis, elle a nettoyé peut-être une fois dans l'année. Moi, je l'ai peut-être nettoyé 2 fois quand je l'avais, sa moto. Et là, on l'a très très bien nettoyé, donc vous pouvez le voir, on va faire le tour du propriétaire. D'ailleurs, la Charco, c'est une très très bonne moto. Si vous cherchez une moto pour votre fils ou votre fille, ou même vous voulez pas passer le permis et vous cherchez une moto, franchement, c'est une très très bonne moto. Ça marche très bien et elle n'a pas été trop emmerdée avec, franchement. C'est une bonne moto, ça fait 2 ans qu'elle a cette moto, donc elle est plutôt... Voilà, alors, le seul souci c'est ça, c'est l'échappement. Alors l'échappement, comme je vous dis, le problème c'est que cette partie-là, elle rouille facilement et on a essayé de la récupérer. Alors je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour le récupérer, mais le problème c'est qu'il est vachement attaqué, c'est assez profond et ça peut se ravoir, mais il faut y passer un peu plus de temps. Donc on a fait un petit peu là, on voit d'ailleurs un petit peu la différence. Et je pense qu'avec de la toile très fine, ou pas de la toile, mais une espèce de, je sais plus, c'est une espèce d'éponge qui existe pour faire ça. Avec, je vais vous montrer, alors je vous montre déjà, voilà, l'état de la moto, elle est quand même relativement propre par rapport à ce qu'elle était avant. Ça n'a jamais été aussi propre, franchement, je suis content. Moi j'aime bien la voir comme ça, la moto, franchement, c'est agréable de la voir propre comme ça, hein, comme ma moto d'ailleurs, voilà, ma moto je la nettoie chaque fois que je sors, donc comme ça c'est réglé. Mais voilà, elle est propre, elle est graissée. Là je l'ai graissée, j'ai graissé sa chaîne, j'en ai profité pour graisser Godzilla aussi. Alors je ne l'ai pas nettoyé, je l'ai simplement graissé, mais il va falloir que même celle-là, mais comme elle part en entretien bientôt, bon je pense qu'ils vont le faire. Mais moi il va falloir que je la dégraisse et puis que je la regraisse. Donc il va falloir que je m'en occupe ça bientôt. Mais bon après elle n'est pas vieille hein, la chaîne, hein, parce que rappelez-vous, j'avais mis une chaîne renforcée. Enfin tout le pignon, la chaîne et la couronne, tout est renforcé. Et puis j'avais changé un embrayage, et aussi l'embrayage renforcé dessus. Enfin bon bref, vous savez, j'ai fait pas mal de choses dessus, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais donc pour revenir sur la moto de ma fille, donc j'ai graissé la chaîne. Et puis on a utilisé les produits pour chaque élément, que ce soit les plastiques, le carénage, les métaux, l'aluminium, enfin tout ce que les jantes, enfin, etc. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Alors je fais tout. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle comme ça. Elle est belle. Mais franchement, je confirme que c'est une très très bonne moto. Très très bonne moto. La Charco. Donc si vous cherchez une moto, honnêtement, pour vous, même pour vous, hein, pour moi j'aurais pas mon monstre Godzilla, j'aurais pas le permis de moto. Je pense que moi, je serais bien content. Moi, j'ai déjà roulé avec. Ah putain, mais c'est sympa, franchement, à utiliser, c'est sympa comme moto. Elle marche bien en plus, franchement, ça marche bien. La Charco, elle marche super bien, quoi. Et je sais que je l'ai utilisé il n'y a pas très très longtemps. Et non, c'est plaisant d'utiliser. Bon, ça n'a rien à voir avec ça. Faut pas faire un comparatif, c'est sûr. Mais franchement, c'est une bonne moto si pour aller au travail, pour faire ce que vous avez à faire, puis elle est fiable, c'est une moto assez fiable. Franchement, on n'a pas eu beaucoup ça fait 2 ans qu'on l'a et on n'a pas eu des gros problèmes dessus. Alors, pour revenir à l'entretien, parce que c'est le but de la vidéo, c'est quand même ça. Donc, on a fait l'échappement. L'échappement, comme je vous dis, il faudrait y passer un peu plus de temps. Donc, je sais qu'il existe des éponges avec le produit que je vais vous montrer. Alors, moi, sur la ZX, j'avais ce souci-là, j'en avais déjà parlé sur mon échappement, c'est-à-dire que tout le tour, en fait, il y avait de la suie, hein, qui était très très difficile à avoir d'ailleurs, hein. J'ai un peu galéré. Et en fait, j'ai utilisé ce produit-là. Alors, j'en avais parlé, alors j'ai une grosse connerie comme d'habitude. J'avais dit du double gum. C'est cela, oui. Mais double gum, c'est le chewing-gum. C'est du chewing-gum, le double gum. Je sais pas si vous avez connu le double gum. C'était du chewing-gum. Enfin, je crois que ça n'existe plus d'ailleurs. Donc, c'est du belgum. Du belgum. Donc ça c'est très très bien pour récupérer un échappement. Vous utilisez ça. Bon, faut utiliser l'huile de coude, hein, ça c'est sûr. Mais avec ça, plus l'huile de coude, vous récupérez n'importe quoi. C'est comme ça que j'ai récupéré. Je sais pas non plus. Voilà, mais je veux dire, ça vous facilite la vie parce que c'est vraiment adapté pour ça, quoi.
pour nettoyer son échappement, que ce soit la partie, le contour à l'intérieur ou même cette partie-là. Et donc on l'a utilisé un petit peu, mais là il faudrait y passer beaucoup plus de temps, parce que comme c'est en profondeur, hein, c'est de la rouille, mais c'est profonde. Donc celle-là, il y a un petit peu de corrosion, donc ouais, c'est récupérable, hein, mais faut y passer du temps. Mais franchement, ce produit-là est très très bien, l'éponge adaptée à ça. Et je sais plus, je sais plus, c'est pas une éponge, mais je sais plus. Enfin, c'est une matière pour nettoyer justement les échappements. Alors, je pourrais vous redire ça, mais bon, bref. Donc voilà. Mais en tout cas, ça c'est donc l'échappement. On utilise ce produit-là. Hein, voilà. Donc le Belgum. Et puis la partie, toutes les parties plastiques, hein, c'est-à-dire ça. Toutes ces parties-là pour les faire briller, en fait, on a utilisé le W40. Donc il y a deux sortes, hein. Il y a silicone ou sans silicone. Donc en fait, voilà, celui-ci W40. Donc c'est marqué, fait briller les pièces exposées, préserve les caoutchoucs pour plastique et fibres de carbone. Donc c'est pareil, c'est adapté pour le carbone. Et il y a aussi celui-ci que j'utilise. Alors ça c'est une bouteille que j'avais depuis un certain temps, je ne l'ai jamais utilisé. Mais c'est celui-là, surtout celui-là que j'utilise, hein. C'est la Cire Polish Moto. Donc pareil, hein. Procure une brillance extrême, ne laisse aucune trace pour les surfaces peintes ou métalliques. Donc ça s'applique pour le plastique et les parties métalliques. Voilà. Donc ça c'est très très bien. Donc ça, si vous voulez rénover tous les plastiques, en fait, bah, moi j'utilise ça sur Godzilla, et donc je l'ai utilisé aussi sur la moto de ma fille. D'ailleurs, une petite question, les amis, qui est importante. Est-ce que vous avez un nom? Est-ce que vous avez donné un nom à votre moto? Ah, c'est intéressant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous utilisez un nom pour votre moto? Moi, elle s'appelle Godzilla. Mais vous, est-ce que vous utilisez un nom? Ah, ça c'est. Dites-le moi en commentaire, c'est intéressant ça. Mais ma fille d'ailleurs, elle lui a jamais donné de nom. D'ailleurs, c'est marrant ça. Elle a jamais donné de nom, à sa moto. Et moi, voilà, moi, ça s'appelle Godzilla. Donc voilà, j'utilise je vous ai dit ces deux produits-là, qui sont très très bien. Franchement, ça fait briller. Ça fait. Ah, c'est mon voisin, super gentil. Ça fait briller, franchement, ça fait briller tous les plastiques. Ça brille quoi. C'est pour ça que souvent on me dit, elles sortent, certainement vu dans mes vidéos, les gens ils pensent qu'elles sortent du magasin tellement qu'elles brillent. Mais en fait, les produits aident, hein. Les produits aident. Donc voilà, j'utilise ces deux produits là. Alors, pas besoin d'acheter les deux, bien sûr. Il y en a un en silicone et je pense que l'autre c'est sans silicone. Donc l'autre il y en a un c'est une cire et l'autre c'est un lustreur. Bref, vous avez les mêmes propriétés en fait, tout simplement. Voilà. Donc de toute façon, vous utilisez l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. Mais franchement, ça c'est vraiment top pour faire les carénages, même les parties métalliques, hein. Il n'y a aucun souci. Je fais même les jantes avec ça, moi. Le contour des jantes. Alors, j'utilise bien sûr celui-ci. C'est pareil, ça, c'est pas une news, hein, la plupart des motards le connaissent. Hein, c'est le pétrole désaromatisé. Alors, c'est certes du pétrole, mais on va enlever en fait tous les produits chimiques en fait qui sont néfastes en fait, pour que ce soit votre chaîne ou vos jantes ou voilà les carénages en métal. En fait, c'est un produit noble entre guillemets. Il y a plus en fait des éléments agressifs en fait. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le pétrole désaromatisé. Donc c'est un dégraissant forcément, et ça c'est très très bien pour justement nettoyer les chaînes. Alors moi je l'ai pas fait ni sur la Charcot parce qu'elle part en entretien là cette semaine, vendredi, donc je pense qu'il va faire un petit entretien puisqu'elle est encore garantie. Donc voilà, mais moi j'ai graissé la chaîne, enfin je l'ai quand même graissé, mais je l'ai pas dégraissé. Et pareil, je l'ai graissé mais je l'ai pas dégraissé. Bon après la chaîne ça fait pas très très longtemps qu'elle a été posée, et puis mais il faudra que je le fasse, je la dégraisse bientôt, et puis je la graisserai. Mais donc j'utilise ça pour dégraisser la chaîne, ça c'est très très bien. Et vous pouvez en fait, dès que vous avez un peu de graisse, vous prenez ça avec un chiffon, vous enlevez tout. Donc ça c'est vraiment top. Ça c'est pas une news, hein, ça fait longtemps que ça existe, la plupart des motards le connaissent. Donc alors pour justement graisser la chaîne, et ben, si c'est à l'envers, ça va pas le faire. Je vous conseille ça. Ça c'est très très bien, la motule. Donc MCK. Donc ça c'est franchement
franchement, j'ai utilisé des bombes, des machins, et celle-là, je trouve elle tient bien et elle repend pas trop les jantes. Donc c'est assez efficace. Bon, j'avais vu un reportage là-dessus qui en parlait beaucoup, et puis je me suis dit tiens, je vais essayer, et finalement je l'ai adopté et maintenant j'utilise que ça. Donc je l'ai utilisé pour la moto de ma fille et je l'ai utilisé aussi pour Godzilla. Donc ça c'est très bien aussi pour nettoyer. Alors j'utilise, bon ça c'est facultatif, mais bon, le Belcom j'en ai parlé, j'utilise ça aussi. Alors ça c'est juste pour faire les phares. Alors ça c'est un produit standard, hein. Je dirais qu'il n'y a pas nettoyant en vitre. Bon, moi j'ai utilisé des nettoyants en vitre, c'est pas forcément top, mais ça c'est un produit que j'ai acheté sur AliExpress, voilà, pour vous dire. Je nettoie mon écran télé avec ça et je trouvais que ça nettoyait super bien. Je me suis dit tiens, je vais utiliser ça pour mettre pour me nettoyer mes optiques ou mes, par exemple feu stop à l'arrière, mes clignotants, mes LED en dessous aussi. J'ai des LED en dessous là, vous voyez là. Oh, on va le voir mieux là, de ce côté, bon, on va pas le voir. Là j'ai une LED en dessous, vous voyez là en dessous, donc et puis bien sûr le phare avant. Je nettoie les phares avant. Voilà, même les petits clignotants. Après bon, je vous dis c'est facultatif, hein. Vous prenez, alors avant tout ça, avant d'utiliser tous ces produits là, bien sûr que je nettoie avec un seau d'eau et du produit vaisselle. Bon ça je vais pas vous montrer le produit vaisselle, ça se trouve partout, hein, n'importe quelle marque. Juste pour dégraisser, enlever la poussière, parce que si vous faites ces produits là, alors si vous utilisez ça sur une moto qui est poussiéreuse, vous allez faire des micro rayures. Donc c'est bien déjà de nettoyer avec du produit vaisselle et de l'eau pour dégraisser, et puis après utiliser ces produits. Alors je vous avais pas montré d'ailleurs la face avant, le petit film noir. Là on voit mieux là. Parce qu'en fait, à la base, je vous en avais parlé, mais normalement, on voit mon phare est comme ça. Et avec le film, voilà, je trouve que ça donne bien. Alors, il faut savoir que quand j'avais été chercher ma moto, j'avais un peu ce genre de film, mais qui était beaucoup plus opaque. J'avais incriminé beaucoup, en fait, l'éclairage à cause de ces films quand j'avais pris la moto, mais c'était pas du tout à cause des films, c'était parce que j'avais des ampoules halogènes qui éclairent que dalle, quoi. Donc maintenant, comme j'avais fait une vidéo là-dessus avec des LED AGM, ça éclaire comme un stade. Donc pour revenir sur le film, voilà ce que ça donne. Moi je trouve que ça fait pas mal. Je suis assez content. Alors pas content du résultat parce que la pose c'est une catastrophe, et encore sur le portable on voit pas trop les défauts. Mais je peux vous dire que c'est pas que je l'ai mal posé, c'est que c'est pas du tout adapté à la moto. Donc voilà, d'ailleurs c'était marqué dans les commentaires. Mais je ferai différemment la prochaine fois avec quand je vais monter les Angelice, enfin les phares que j'ai monté, qui sont chez mon carrossier d'ailleurs. Ça je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Et je prendrai un décapeur thermique, je les poserai plus proprement que cela. Voilà, même si c'est pas du tout adapté, mais on va essayer de faire quand même mieux, parce qu'il y en a un qui est un peu mieux réussi que l'autre, on va dire. Côté droit, bon non, même pas d'ailleurs, ici il y en a un qui est un peu mieux. Si, ce côté-là est quand même mieux posé que ce côté-là, même s'il y a des petits plis. Mais je trouve que ça fait pas mal, ça donne un petit côté un peu plus agressif, ça refait une petite touche de noir. Voilà, c'était une petite vidéo les amis. Moi j'ai rien à dire de plus. De toute façon il y aura une vidéo comme je disais qui va sortir j'espère sûrement dans la semaine, que j'aurais dû poster avant celle-ci. Mais celle-là voilà, c'est un petit tuto rapide. Voilà, de toute façon on se retrouve très très bientôt pour une vidéo les amis. De toute façon je ferai bientôt la vidéo que j'attends aussi depuis un certain temps. J'ai un jour où je vais aller chercher, Pourquoi tu buvais plus? Oh, je bois de temps en temps, mais pas. Oh, il a non, je bien suis bien rien, là, je suis bien. Je vais aller essayer, l'Hayabusa. Donc là, j'ai un jour précis, donc on va essayer ça. Vous verrez, j'ai hâte de faire cet essai, notamment pas forcément pour YouTube, mais pour moi-même déjà, parce que voilà, on a beaucoup entendu parler de l'Hayabusa et je veux savoir comment elle se comporte sur la route. Alors c'est la fin de cette vidéo, petite vidéo, donc faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!